Louange, on est vraiment reconnaissant de nous diriger dans la présence de Dieu comme ça en louange. Merci, vous êtes des braves, vous avez bravé le verglas. Hein? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont en ligne, spécialement aux gens de Maniwaki. On les applaudit, on les accueille chaleureusement. C'est pour ça que je suis 2 dimanches de suite, parce que la semaine passée, j'étais en février, là on est en mars, parce qu'une fois par mois, on diffuse la célébration d'ici, à l'église de la Haute-Gatineau. Ils sont avec nous, et puis on est content qu'on puisse collaborer ensemble dans une même œuvre pour voir justement l'Évangile se répandre, saturer non seulement l'Outaouais, mais la région de la Haute-Gatineau, qui fait partie de la francophonie. Alors, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez passé une belle fin de semaine. Moi, j'ai passé une bonne fin de semaine, ça a passé vite. Justement, j'ai été à Maniwaki hier pour le déjeuner des hommes. Et quand j'ai regardé les statistiques de hockey, j'étais déçu de mon équipe, les Sens. Je suis sûr qu'André Chartrand doit être déçu aussi. Ils ont reculé au classement. Écoutez, les Sabres de Buffalo sont maintenant en haut des Sens. Ça n'a pas de sens. Alors, mais je dois rendre à César ce qui est à César. Dominic King, je dois admettre que les Canadiens de Montréal sont sur une bonne lancée depuis que Martin Saint-Louis est à la barre du club. Mais c'est fou comment les partisans du Canadien sont fidèles à leur équipe. Écoutez, j'ai retracé un article qui a été publié sur les pages de Radio-Canada du 1er février 2019. Ça fait 3 ans. Et le titre, un article de Julien Leclerc intitulé « L'étonnante maturité collective des partisans du CH ». Quand un article parle de la maturité collective des partisans du CH, ça veut dire que les partisans du CH sont patients. Ils sont patients avec cette équipe-là. Et puis, les partisans ont su soutenir leur équipe, même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais moi, ce que je crois personnellement, c'est que la maturité collective des Québécois puis des Franco-Ontariens n'a pas seulement été démontrée par leur soutien à leur équipe de hockey professionnelle, mais aussi par leur résilience, notre résilience, au travers de tout ce qu'on a pu vivre récemment. Et puis, ça a demandé du courage, de la persévérance, mais là, on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. Puis ce matin, on va voir un exemple de maturité collective. Il n'y a pas juste les partisans du Canadien de Montréal qui ont démontré de la maturité collective et relationnelle, mais on va voir que des disciples de Jésus-Christ ont manifesté une maturité collective et relationnelle qui les a amenés à l'époque à être là où le Saint-Esprit voulait les amener. Alors, on est en plein milieu du livre des Actes des Apôtres, et on va voir une maturité relationnelle et collective qui est inspirante, qui inspire. Puis pour se mettre dans le contexte, dans Acte 15, on est témoin d'une tension culturelle, une tension qui cause un problème théologique. Là, le débat, c'est plus est-ce que les non-juifs peuvent faire partie du peuple de Dieu, mais sur quelle base ils devraient entrer au sein de la communauté chrétienne. Alors, pour se situer, il s'est écoulé à peu près environ 10 ans après la conversion de Corneille. Et là, il est temps de régler cette question-là. Sur quelle base les non-juifs doivent entrer dans la communauté chrétienne? Alors, il y a une tension entre ce que Paul enseigne et ce que des gens de la communauté juive vont communiquer parce que ça ne se rejoint pas. Ce n'est pas le même fondement, ce n'est pas le même élan théologique. Et là, on voit qu'il y a une tension entre ce que Paul appelle, dans Romains 14 et 15, les forts et les faibles. Et je peux vous dire une chose, Alexandre Farley, celui qui était à la guitare ici, qui est un des pasteurs à l'Église, a fait un excellent travail sur expliquer qu'est-ce que les forts et les faibles selon Romains 14 et 15. Et là, on voit une démonstration entre ces forts et ces faibles qui sont en train de justement
vivent une réalité et qui amènent un débat théologique. Alors, les forts sont ceux qui vivent une grande liberté sans que leur conscience les accuse. Mais les faibles dans la foi sont ces chrétiens qui croient que leur foi ne leur donne pas la liberté de faire une chose précise. Maintenant, dans certains contextes, comme Alex l'a si bien enseigné, on peut se retrouver à être fort et dans d'autres à être faible. Mais comment ça se traduit concrètement dans ce temps-là, dans Acte 15? Bien, il y a des Juifs qui croyaient que les non-Juifs, ceux qui n'étaient pas Juifs, eh bien, ils pouvaient être sauvés sans faire partie du peuple juif s'ils adhéraient à cette loi que certains attribuaient à Noé. D'autres croyaient que s'il devait être sauvé, c'était en passant par la circoncision. Ce n'était pas tout de mettre la foi en Jésus-Christ qui soit mort pour leurs péchés. Il fallait qu'ils se fassent circoncire pour dire « c'est un signe d'appartenance » et ça mettait le sceau au fait qu'il était sauvé. D'autres croyaient qu'il allait être sauvé en se convertissant au judaïsme, en passant par la circoncision et en passant par le baptême. Donc, il y avait une coalition de Juifs à l'époque qui, pour des raisons diverses, n'étaient pas à l'aise de voir des non-Juifs vivre leur foi sans contrainte, ou du moins sans les contraintes qu'eux voulaient appliquer. Alors, certains d'entre eux voulaient protéger la tradition, d'autres avaient la crainte des gens, d'autres vivaient dans l'intimidation de leur milieu familial, leur entourage. D'autres avaient une mauvaise perception de Dieu. Certains avaient l'impression que c'était trop beau pour être vrai, juste être reçu par la foi comme ça. Certains se sentaient plus en sécurité avec un enseignement légaliste, ça les sécurisait. Et d'autres avaient peur de trahir Dieu en abandonnant la tradition. Mon grand-père faisait ça, mon père faisait ça, puis moi, je faisais ça. Alors ça se continuait comme ça. Alors, malgré l'intervention de Dieu, qui était évidente, parce que Dieu a démontré de manière évidente qu'il était en train de sauver des non-juifs, il leur donnait le Saint-Esprit. Il y avait des manifestations qui démontraient les mêmes manifestations que ce qui était passé au peuple juif. Et donc ça sonnait écho dans le cœur de Paul, dans le cœur de Barnabas et évidemment dans le cœur de Pierre l'apôtre. Alors, Paul veut démontrer que le cœur de Dieu à l'égard des non-juifs, c'est de ne pas leur demander ou leur exiger de pratiquer les 613 lois de l'Ancienne Alliance. Alors, selon Paul, les non-juifs n'avaient pas à devenir hébraïques pour être des vrais chrétiens. Alors, on va tourner ensemble dans Acte 15. On va débuter au verset 2 pour être témoin d'une maturité relationnelle et collective qui est inspirante. Parce que tout le processus qui se vit dans Acte 15, ce n'est pas juste qu'ils ont discuté puis sont arrivés à un consensus, mais ils l'ont vécu dans une maturité relationnelle collective avec le souci de chercher, de trouver la volonté de Dieu. Et ça doit nous inspirer pour tout conflit, pour toute tension, que ce soit théologique, relationnel ou tout conflit collectif. Alors, prions, s'il vous plaît. Seigneur, on vient devant toi pour te remettre nos cœurs, afin que tu puisses garder nos pensées, notre attention, connectés et concentrés sur ce que tu as à nous dire ce matin. Chacun de nous, tu as quelque chose de spécifique que tu veux adresser et que, fort probablement, tout au long de la semaine, on va méditer sur ces choses-là, sur ces sujets-là, sur ce que tu as attiré notre attention. Alors, donne-nous un cœur, des oreilles, Seigneur, et un cœur qui est réceptif, qui sont réceptifs à ta voix, à ta parole, afin qu'on puisse méditer sur ce que tu veux nous dire et grandir, croître. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, au verset 1, on voit qu'il y a des hommes qui sont venus de Judée, puis ils commencent à propager que s'ils ne sont pas circoncis, selon la coutume de Moïse, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, c'est une condition au salut, c'est une condition pour recevoir la vie éternelle. Et là, au verset 2, c'est là qu'on peut lire « Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. » Écoutez, moi, mon coiffeur, c'est un Méditerranéen. J'avais des voisins qui étaient méditerranéens.
Puis quand ils discutent ensemble, moi, là, quand mon coiffeur Tony, puis je vais lui dire la prochaine fois que je vais le voir, je dis, Tony, j'ai parlé de toi à l'église. Il dit, ah ouais? Et puis, ouais. Tony, c'est un gars expressif. Des fois, il se met à parler en arabe avec son frère, on dirait qu'il chicane, puis à la fin de la phrase, il part à rire, tu sais. Là, moi, j'ai l'impression, parce que je ne comprends pas ce qu'ils disent, ils sont en train de se chicaner, ça parle fort, les bras dans les airs. Puis là, moi, je suis là, wow! Mais imagine qu'il y a des gens intenses comme ça, quand ils vivent un vrai débat puis une discussion vive, ça doit être intense, pas à peu près. Mais là, le texte, le Saint-Esprit nous dit que c'est un vif débat puis une vive discussion. C'est intense, là. C'était pas juste « non, je ne suis pas d'accord avec toi. » C'était pas une discussion que tu peux avoir comme avec Louis Goudreau, qui te regarde et dit « oui, mais là-dessus, j'aurais un argument. » Non, c'est pas comme ça. C'est une vive discussion, là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, là, ça devient tellement intense qu'ils sont obligés de régler ça à Jérusalem. Parce qu'il a dit, là, il faut trancher ça. On ne peut pas vivre cette tension-là continuellement. C'est comme si un est en train de court-circuiter l'autre, là. On est en train de créer de la confusion. Paul prêche, dit, le salut par peu grâce, c'est un don gratuit. Et là, on dit, ouais, tu es gratuitement sauvé, mais il faut que tu te fasses circoncire, mais il faut que tu fasses ça. Alors là, ils s'en vont à Jérusalem pour régler la question. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils parcourent les contrées, ils annoncent l'Évangile et ils témoignent de ce que Dieu a sauvé des non-juifs aux gens qui ont rencontré, qui sont déjà sauvés, et ça produit de la joie. Est-ce que vous avez déjà vécu cette joie-là de témoigner l'Évangile? Puis, moi, à chaque fois que je témoigne de l'Évangile, que la personne se convertisse ou non, il y a des gens qui vont prendre le temps de réfléchir là-dessus, de remettre ça, de faire le point. Moi, je me souviens, une fois, l'Évangile m'était adressé tellement puissamment, je faisais de l'autostop à Montréal, 3 chrétiens m'embarquent dans l'auto. Là, ils commencent à me parler de l'Évangile. Je suis bouleversé. Puis ils me demandent, là, veux-tu accepter le Seigneur? Là, j'étais prête, mais je dis, non, ça ne se peut pas que ça soit gratuit. Et puis après ça, ils prenaient le pont de l'autoroute 13. Moi, j'avais quelques kilomètres à marcher. J'étais troublé. Je disais, le message venait de me troubler. Ça ne pouvait pas être un don gratuit, c'est impossible. Mais quand, à mon tour, je me suis mis à prêcher l'Évangile ou à témoigner de l'Évangile, ça produit toujours de la joie. Puis si vous voulez savoir, ça ressemble à quoi? Bien, moi, je vous invite à aller à Maniwaki, parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jean-Claude là-bas. Et lui, à chaque fois qu'il nous raconte qu'il a témoigné de l'Évangile, quasiment à chaque semaine, il dit « Hey, les frères, j'ai un témoignage, j'ai parlé de l'Évangile à lui. » Puis là, il vient tout joyeux, puis il vient tout ému. Puis je veux dire, c'est incroyable comment l'Évangile est tellement puissant qu'elle produit de la joie. Puis après ça, on va dire que c'est un message inventé. Mais c'est impossible. C'est tellement surnaturel, l'œuvre de l'Évangile, que ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et donc, Paul et Barnabas témoignent de l'œuvre de l'Évangile, puis les disciples sont dans la joie. Ils arrivent à Jérusalem, ils témoignent de ce que Dieu a fait avec eux. Puis au verset 5, on voit que pour certains d'entre eux, le fait que Dieu est à l'œuvre dans leur vie ou dans la vie des non-juifs, eh bien, ils témoignent, « Hey, gars, Dieu fait une œuvre, Dieu sauve des non-juifs, voici ce qui se passe. » Mais pour certains là-bas, ils disent, non, ce n'est pas suffisant. Alors, ils disent, non, ce n'est pas suffisant. Oui, il y a une œuvre de Dieu dans leur vie, mais nous, dans notre conscience, on croit qu'ils doivent passer par la circoncision. Alors, au verset 6, on voit que les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette question-là. Alors, ils veulent mettre le doigt dessus, puis ça provoque une longue discussion. Ils débattent en long et en large du sujet. Puis on voit par la suite Pierre se lever, l'apôtre Pierre. Il se lève, il leur explique que Dieu, qui connaît les cœurs, a sauvé les non-juifs de la même manière que les Juifs, en les rendant purs par la foi. En d'autres mots, ils ont été sauvés comme nous, puis ils ne deviennent pas purs en pratiquant les 613 commandements de l'Ancienne Alliance. Ils deviennent purs parce qu'ils ont été sauvés par Jésus-Christ. Ils ont reconnu que c'est Jésus-Christ qui a payé pour leurs fautes et c'est suffisant. Ils ont reconnu qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'être sauvés et que celui qui peut les sauver et qui les a sauvés, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'au verset 10, Pierre met le doigt sur le nœud. Il touche le point de tension.
Il dit, maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu? Pourquoi tenter Dieu? Pourquoi mettre Dieu à l'épreuve? Pourquoi défier Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Alors, pourquoi leur demander quelque chose qu'ils ne feront pas ou qu'ils ne seront pas capables de faire? Et Pierre est tellement transparent, il est tellement dit, « Hey, les gars, entre vous et moi, là, y a-t-il quelqu'un qui est capable d'accomplir la loi parfaitement? On se disqualifie tous. Pourquoi les amener à se disqualifier? » Et c'est là qu'on voit que le légalisme crée soit du découragement ou soit de l'hypocrisie. Parce que je ne peux pas maintenir quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Puis si je me rends compte que je ne suis pas capable, je me décourage. Et si je fais semblant que je suis capable, bien là, je suis hypocrite. Donc, c'est comme un piège à quelque part. Et Pierre ne veut pas qu'on forme des disciples dans ces pièges-là. Et c'est pour ça qu'il va donner l'heure juste au verset 11. Il dit, « Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes sauvés, tout comme eux. » Et ça, c'est intéressant. Parce que Pierre est en train de dire, Paul a raison. Paul voit juste. Paul a la perspective de Dieu. Paul a la perspective du Saint-Esprit. Paul a discerné le plan de Dieu et il communique le plan de Dieu. Et ça rejoint ce que Paul a écrit aux Galates, quand il dit, la loi nous est donnée, pas pour qu'on la pratique, pour nous rendre conscience de ce qu'on a besoin d'un sauveur, que justement, on n'est pas en mesure de pratiquer la loi. On n'a pas ce qu'il faut pour accomplir la loi. On a besoin d'un sauveur. Elle est là pour nous conduire à Jésus-Christ, notre sauveur. C'est ça qui fait dire, Seigneur, moi, je ne peux pas arriver à être sauvable. Je ne peux pas me sauver. J'ai besoin de quelqu'un qui a pris ma place à la croix parce que je suis condamné à mort. Je suis condamné. Je mérite le châtiment éternel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de condamnation, comme ça a été mentionné dans les chants, pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais à eux, ces Juifs qui prônaient l'imposition de la loi, ils voulaient que ces non-Juifs-là deviennent des prosélytes, qui se mettent à pratiquer le judaïsme. Alors, Pierre met le doigt sur le bobo parce qu'on voit au verset 12 que l'auditoire gardait le silence. Il écoutait Pierre, là, puis il gardait le silence, puis il constatait que c'était l'œuvre de Dieu. Et donc, on voit qu'au verset 12, toute l'assemblée gardait le silence et on se met à écouter Barnabas et Paul qui racontent eux aussi comment Dieu a opéré, comment Dieu a manifesté d'une manière prodigieuse que oui, ce sont des enfants de Dieu. Alors, ils sont en paix avec ça, l'auditoire est en paix avec ça, puis dans le grec, c'est comme, ils gardent le silence, ils n'ont pas d'intention d'argumenter. C'est comme un silence qui acquiesce à ce qui est en train de se dire. Et n'oubliez pas, dans 1 Corinthiens 1:22, les Juifs réclament des signes, mais les Grecs recherchent la sagesse. Donc, c'est pour ça que Pierre, Paul et Barnabas vont parler de la manifestation de Dieu pour leur dire, regardez, Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Mais ce n'était pas suffisant. Jacques devait intervenir et devait amener, dire oui, sur le plan de l'expérience spirituelle, on voit des évidences que Dieu est à l'œuvre, mais notre foi est basée sur les Écritures. Alors, c'est pour ça que Jacques arrive et vient prendre la parole. Et quand on étudie dans le grec, on voit qu'il prend la parole avec aplomb. Il y a de l'assurance. C'est clair. Et là, Jacques, c'est drôle parce qu'au début, on voit le Saint-Esprit nous dit que Pierre prend la parole. Et quand Jacques prend la parole, il parle de Simon. Alors, il s'adresse au groupe de Juifs à ce moment-là qui veulent judaïser les non-Juifs pour les ramener au plan de Dieu révélé dans les Écritures. Alors, mettons-nous dans le contexte. À l'époque, le Nouveau Testament n'est pas écrit. Donc, ils doivent se référer au texte d'Ancienne Alliance. Et c'est là qu'au verset 15, il va leur dire que le témoignage de Pierre, de Barnabas et Paul est en accord avec la volonté de Dieu révélée par les prophètes. Alors, les non-Juifs ont donc des arguments bibliques en leur faveur. Et là, au verset 19, il donne le ton. C'est lui qui donne le ton à la discussion.
Il dit, c'est pourquoi je pense qu'on ne peut pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Alors, son message est clair. Là, c'est comme il vient de mettre de la clarté. Il vient de mettre, c'est comme il n'y a plus d'équivoque. Son message est clair. Il démontre qu'il appuie les propos de Pierre au verset 10. Il est en train de dire, ce que Pierre vous a dit, là, c'est conforme à la volonté de Dieu. Il ne veut pas créer d'obstacles, il ne veut pas causer d'ennuis, il ne veut pas embêter les non-juifs que le Seigneur veut sauver. Alors, en même temps, il ne veut pas que cette liberté-là devienne un prétexte pour indigner les Juifs. Il veut éviter le mépris et le jugement. C'est pour ça qu'il rallie tout le monde autour d'un décret qui se lit comme suit. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter d'être contaminés, de se faire polluer par les idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Alors, il est en train de dire ici que on veut que l'Évangile reste pur. C'est un message de grâce. C'est un message de salut par grâce. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé par nos bonnes actions. Mais étant sauvé, ça nous amène à faire des œuvres. Mais ces œuvres-là ne nous sauvent pas. Par contre, quand on est sauvé, on est appelé à se distancer de l'idolâtrie et de l'immoralité. En résumé, il dit au groupe, il dit, on n'est pas là pour créer des obstacles aux non-juifs, mais faisons pas exprès pour offenser les Juifs. Jacques fait la part des choses. Jacques amène les bonnes nuances. Jacques tranche la question de la bonne façon. Il ne remet pas en question la liberté, mais il amène les gens qui sont libres à dire « soyez sensibles ». Il est en train de mettre justement, de mettre le fondement de la théologie de notre sensibilité missionnaire. Alors, ce décret-là met la table pour encadrer adéquatement puis judicieusement la liberté des non-juifs. Maintenant, il y a une nuance entre être en désaccord et chercher à offenser. Si je suis en désaccord, je ne suis pas obligé d'offenser la personne avec qui je suis en désaccord. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. Tu peux être en désaccord avec le judaïsme, mais ne cherche pas à les offenser. C'est très différent comme attitude. Et c'est pour ça qu'on voit une maturité de la part des disciples, parce que, premièrement, ils se laissent instruire, ils adhèrent à cette vision-là, et ça amène tout le monde à être mature. Mature dans sa foi et mature dans l'expression de sa foi. Alors, c'est important que nos désaccords ne soient pas offensants. C'est en manifestant nos désaccords sans chercher à offenser qu'on manifeste de la maturité relationnelle et collective. Paul va dire dans 1 Corinthiens 10, 32, quand il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit « Ne soyez pas une cause de faux pas ou de scandale, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. » Il va dire également dans 1 Timothée 3,7, lorsqu'on veut mettre en valeur des leaders dans l'Église, des diacres, on doit s'assurer qu'ils reçoivent un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Alors, ce que la parole de Dieu dit, c'est que quand on est un leader, même les gens qui sont non chrétiens, on ne doit pas être discrédité par eux. Vous savez une chose, moi, quand c'était le temps d'aller implanter une église au Saguenay, écoutez, j'étais tout jeune, j'avais 24 ans. Et puis, mon pasteur, là, j'avais 24 ans, Réal avait 28 ans, ma femme avait 23 ans, Alain et Lise avaient 23 ans. On part 5 dans vingtaine implanter une église à 500 km de chez nous. Alors, et les gens, le groupe qui était formé là, c'était tous des gens qui avaient 15, 20, 25 ans plus vieux que nous. Savez-vous qu'est-ce qu'a fait mon pasteur? Il a été voir le concierge de mon immeuble, puis il a dit « Hey, Éric, il paye-tu son loyer à date? C'est-tu un bon locataire? » Il a été voir qu'est-ce que les gens du dehors pensaient de moi.
Parce qu'il dit, si on l'envoie là-bas, eh bien, c'est important qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il dégage comme personne, c'est quoi le regard que les autres ont de lui. Donc, quand on manifeste notre désaccord avec classe, avec élégance, on peut avoir des arguments forts, mais c'est toujours de la manière qu'on le fait. Puis moi, c'est une chose avec laquelle je veux grandir. Je veux grandir, d'apprendre à exprimer avec doigté, avec élégance, avec sobriété, mes désaccords. On n'est pas obligé d'élever la voix, on n'est pas obligé de diaboliser les gens qui ne pensent pas comme nous. Alors, c'est un bon signe quand les gens du dehors parlent en bien de nous, quand on parle en bien des gens influents de l'Église. Et au verset 21, dans Acte 15, on voit ici l'idée de développer une sensibilité missionnaire. Et dans ce cas-ci, c'est important que la liberté des non-juifs n'indigne pas la communauté juive. On voit au verset 21, en effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. En d'autres mots, dire, c'est pas le temps d'être associé à des activités idolâtres ou immorales qui vont justement être un sujet de scandale pour les communautés juives que vous allez côtoyer ou qui sont là dans votre secteur, dans votre environnement, dans votre localité. Soyez sensibles envers ceux avec qui vous cohabitez dans votre voisinage. Donc, pour donner de la force au message, puis démontrer que la perspective de Paul et Barnabas est conforme à la volonté de Dieu, ils envoient 2 témoins avec eux. Ils sont donc sensibles à la règle des 2 témoins dans l'Ancienne Alliance, donc ça rassure certainement les chrétiens qui sont d'origine juive là-bas. Et ils envoient Jude, un Hébreu, et Silas, un citoyen romain, pour rassurer les hellénistes, donc les non-juifs. Alors, ils les envoient avec un message écrit qu'ils vont transmettre aux disciples Antioche. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la lettre est le résultat d'une discussion mature qui a permis à tout le monde de faire le point, mais en même temps, ils ont mis les choses au clair. Ils n'approuvent pas les Barnabas, mais se distancent des détracteurs, de ces gens-là qui enseignaient qu'il fallait être circoncis pour être sauvé. Et pourquoi ils se distancent des détracteurs de Paul et de Barnabas? Parce que leur condition au salut et le retour à la loi contredit le message de l'Évangile de grâce. Et c'est ça que les gens de Jérusalem voulaient protéger, que la grâce est suffisante. Mais pour ces détracteurs-là, la grâce était insuffisante. Alors, au verset 24, ça dit, « Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part. » Voyez-vous, ils se distancent ici. « Vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. » Et c'est pour ça qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux que les leaders de l'Église sont appelés à veiller à ce que personne ne se prive de la grâce, à ce que le message de la grâce demeure authentique, demeure pur, pour ne pas justement troubler des gens, pour ne pas ébranler des gens, pour ne pas mettre des fardeaux inutiles sur les épaules des gens. Et donc, cette lettre démontre qu'ils se tiennent debout pour Paul et Barnabas. Et au verset 26, il fait leur éloge. Il dit, « Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ce sont des hommes de foi. Leur vie témoigne que la renommée de Dieu est prioritaire dans leur vie. Ce n'est pas juste des gens qui proclament un message. C'est des gens qui, au travers de leur vie, au travers de leur persévérance, au travers de leur résistance, ont démontré par leur vie qu'ils sont des dignes ambassadeurs de Christ. Alors, ces 2 hommes sont accompagnés par 2 témoins qui peuvent attester le tout. Et ce qui est crucial, c'est que cette discussion, ce débat a amené le groupe à venir à discerner clairement la volonté de Dieu. Au verset 28, ça dit, « En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Donc, tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le décret qui origine d'un consensus harmonieux est donc de Dieu
Et ce qui est demandé, c'est de respecter, de ne pas être associé à de l'idolâtrie, à de l'immoralité. Et on voit au verset 29 qu'il va répéter ce qui avait été dit au verset 20, mais il va changer l'ordre puis un petit peu la formulation pour démontrer que, justement, l'immoralité vient à la fin et que c'est une forme d'idolâtrie, que ça amène, quand on pratique l'immoralité, eh bien, on est au service de faux dieux. Et donc, la raison de l'abstinence à ces 4 éléments-là, c'est de ne pas être d'un scandale aux Juifs, de ne pas prendre part à des rituels occultes ou idolâtres, d'éviter que les non-Juifs puissent justement être scandalisés et de ne pas influencer les Juifs chrétiens à aller contre leur conscience. Et ça permet aux Juifs chrétiens d'avoir une meilleure influence. Et donc, ils sont en train d'éduquer le peuple de Dieu à faire preuve d'un souci interculturel qui amène à l'harmonie, à développer une sensibilité missionnaire, comme j'ai mentionné tantôt, et à faire preuve d'éthique, de courtoisie. En d'autres mots, de ne pas choquer pour choquer. Et c'est pourquoi que la lettre finit en disant au verset 29, « Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. » Maintenant, ces restrictions-là ne sont pas une condition au salut. C'est une marque de sensibilité envers les Juifs non chrétiens pour ne pas déshonorer des symboles qui pointent vers l'Évangile. Le sang des sacrifices juifs pointait vers l'agneau immolé, le sacrifice de Dieu, qui, lui, cet agneau innocent qui paye pour des coupables. Alors, les 4 partent de Jérusalem avec cette lettre pour s'en aller à Antioche. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont lu la lettre, puis au verset 31, tous se réjouirent de l'encouragement que ça apportait. Le message de l'Évangile, quand il est protégé, lorsqu'il est intact, lorsqu'il est communiqué avec tellement de limpidité, ça produit toujours un encouragement parce que ça nous enlève des fardeaux. Ça nous enlève ce désir de performer pour être approuvé. Et c'est l'Évangile qui nous fait grandir. C'est l'Évangile qui produit des transformations dans nos vies. Et étant encouragés à ce qu'ils pouvaient vivre leur foi librement, sans les contraintes de la loi, eh bien, ils étaient dans la joie, ils se sont réjouis. Et c'est tellement vivifiant de ne pas avoir à s'enfarger dans les fleurs du tapis. On a besoin, en tant que chrétien, on a besoin, en tant qu'Église, de continuellement être revivifié par le message de l'Évangile. Et c'est un moment mémorable pour les disciples là-bas, puis Paul et Barnabas restent que quelques jours de plus, en profitent pour enseigner les fondements de l'Évangile. Puis quelques jours plus tard, Paul invite Barnabas à revisiter les églises qui ont été implantées par leur évangélisation. Mais Barnabas veut amener Jean-Marc, celui qui les a laissés de côté, qui a fait faux bond en Pamphylie. Et là, ça amène un vif désaccord. Tellement que Paul et Barnabas se séparent. Pourtant, ils ont tellement été matures, tellement été solides dans toute cette gestion de crise, puis tellement été matures dans la collaboration avec Pierre, dans la collaboration avec Jacques, avec les anciens là-bas, puis avec l'Église de Jérusalem. Mais là, pour un gars, on voit qu'ils ont 2 perspectives du ministère qui sont différentes. Paul veut des résultats immédiats. Il veut collaborer avec des gens qui sont là, qui vont livrer. Barnabas lui voit au loin. Mais même s'ils se sont séparés, on voit dans d'autres textes, comme dans 1 Corinthiens 9, dans Colossiens 4, que Paul n'a pas gardé d'amertume envers Barnabas. Et même Paul va même dire à Timothée, dans 2 Timothée 4, 9 à 11, de le rejoindre au plus vite et d'amener avec lui Marc, parce qu'il peut lui être utile pour le ministère de l'Évangile. Donc, on voit que Dieu transforme les cœurs. Dieu transforme les cœurs. Et même s'il y a des éléments dans lesquels on peut être bien mature, il y a des zones dans nos vies où on est moins mature, mais Dieu continue à faire son œuvre et il nous amène à la maturité. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut faire de nous des hommes et des femmes matures. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon maintenant? On a vu beaucoup de maturité, d'ouverture, d'écoute dans ce débat théologique. On voit une maturité relationnelle et collective de haut niveau et qui vient de l'Évangile. Alors, plus on prend conscience de notre liberté, plus on est libéré des fardeaux que nous impose la société, la culture, l'éducation, la religion,
plus l'Évangile nous rend libres, plus on devient conscient de la fragilité des autres. Plus l'Évangile nous rend libres, plus on devient conscient de la fragilité des autres. Pourquoi? Parce que quand je vois ma fragilité, j'ai besoin de l'Évangile. C'est ce que Paul dit. Il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que c'est quand je suis faible que j'ai besoin de l'Évangile. Et quand je suis faible et je vois l'Évangile faire une œuvre dans ma vie, bien, je suis plus conscient, plus sensible à la fragilité des autres. Et je ne ferai pas exprès pour justement arriver avec mes gros sabots. Donc, plus je connais la liberté de l'Évangile, plus j'apprends à être sensible aux autres. Et quand on vit un désaccord ou un nœud, quel est le bien commun qu'on peut voir? Donc, c'est important de chercher la volonté de Dieu, de ne pas imposer de fardeau et de voir que, aussi, moi, ce que ça m'a enseigné en étudiant ce texte, c'est que la liberté d'expression, ce n'est pas un droit absolu. Parce que quand on sombre dans le blasphème, on doit se poser des questions. Est-ce que j'exerce une sensibilité? J'ai la liberté, oui, mais est-ce que j'ai le cœur de Dieu? Comme Alexandre l'avait enseigné il y a quelques semaines dans Romains 14, 22. Tu as une ferme conviction personnelle, c'est bien, garde-la pour toi devant Dieu, mais ne la brandis pas devant les autres. Donc, il y a certaines réserves que Dieu nous appelle à avoir. Et d'une personne à l'autre, ça varie. D'une personne à l'autre, ça varie. Et donc, être respectueux des autres, même si on n'est pas en accord, ça va toujours faire sa place. Et donc, le consensus qui est inspiré par le Saint-Esprit évitait le mépris, évitait le jugement. Et si je suis mature, je dois être capable d'en prendre aussi. Alors, plus on va développer des relations cœur à cœur, plus on tend vers la maturité relationnelle. Je vais vous donner un exemple. On va l'appeler Jay, ce gars-là. Je suis pasteur à l'église du coin, à Montréal, au coin de Saint-Zotique et Saint-Denis, dans la petite patrie, juste au nord du plateau Mont-Royal. Et là, je vois mon ami Jay qui est là, un homme influent, un homme qui fait partie d'un grand lobby qui a fait sa marque au Québec. Alors, je dis, « Hey, Jay! » Qu'est-ce que tu fais ici? « Ben, hey, je suis pasteur ici dans le quartier. » Il dit, « Wow, c'est bien beau votre bâtiment. Veux-tu visiter ça? » Et là, il rentre. Puis là, il dit, « Bip que c'est beau! » « Hey, c'est beau en bip, bip, bip! » Puis là, il lance des sacs comme ça, tu sais. Puis là, je veux dire, à chaque 2 mots, il lâche un sac. Puis il dit, « Wow! » Parce que c'est quasiment un monument national, le bâtiment de l'église du coin. C'est une ancienne banque, mais vous allez chercher dans les bâtiments qui ont fait leur marque dans Montréal, ce bâtiment-là, là, je veux dire, c'est un bijou, c'est un trésor. Il y a même des gens qui nous appelaient pour tourner des films dans ce bâtiment-là ou pour s'en servir pour, quand il y avait des acteurs qui tournaient dans le secteur, d'aller manger là. Et là, les semaines passent, puis ce gars-là, il est devenu un des hommes les plus influents du Québec. C'est pour ça que je ne veux pas nommer son nom. Puis, je le revois, je vais à son bureau, je veux m'inscrire à une conférence qui est organisée par son groupe. Puis dans ces conférences-là, c'est des directeurs de banque. Tu sais, il y avait à un moment donné celui qui écrivait les discours du président de Bombardier. C'est tous des gens de haute renommée qui sont là. Fait que je m'en vais à son bureau, je dis, hey, je veux participer avec un de mes amis à cette conférence-là. Ah oui, OK. Fait que je paye tout ça. Je dis, hey, c'est à la fin de la journée, as-tu besoin d'un livre? Ben oui. Fait que là, on s'en va en auto. Il embarque avec moi, puis il me dit, hey, tu sais, il y a une couple de mois, là, quand je suis allé visiter ton bâtiment, là. Je dis, ouais. Là, je savais où est-ce qu'il s'en venait. Là. Bon, il dit, j'ai réalisé que j'ai sacré dans un bâtiment sacré. Ah ouais? Là, il pensait que j'allais l'apostropher. Il dit, hey, je le regrette, il dit, ça me tourmentait par après. Puis là, je dis, hey, j'étais-tu content de ne pas avoir rien dit? J'ai laissé le Saint-Esprit faire sa job.
il a fait mieux que moi, en tout cas. Fait que j'étais là, je dis, hey, merci Seigneur. Parce qu'au moment où est-ce que j'entendais ces mots d'église-là, il y avait un sketch de Patrick Huard qui me revenait à l'esprit, tu sais, qui me disait comme, tu la boucles, Éric, tu la boucles. Alors, je l'ai bouclé. Mais non, je ne savais pas que moi, j'allais le voir quelques semaines plus tard dans l'auto. Savez-vous que j'ai répondu? Espèce d'imbécile! Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, sais-tu quoi? T'es pardonné. Puis sais-tu pourquoi je te pardonne? Il pensait que j'allais peut-être dire, bien, je chaque autant que toi. Sais-tu pourquoi je te pardonne? Je dis, parce que moi, par mes pensées, mes paroles puis mes actions, je fais des choses pires que toi. Fait que je ne peux pas te juger. Mais moi, il y a une chose par contre, c'est que j'ai connu le pardon de celui que j'ai offensé. Puis parce que j'ai connu le pardon, je peux te pardonner. Et plutôt que de le condamner, je l'ai préparé à recevoir l'Évangile. Et c'est ça, c'est pour ça que les apôtres voulaient garder intact le message de l'Évangile pour qu'il y ait pas d'obstacle à l'Évangile, pour que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on communique amène les gens vers l'Évangile, pas les amener à être moralement meilleurs. La bonne nouvelle, ce n'est pas d'être moralement meilleur. La bonne nouvelle, c'est de goûter, de vivre, d'expérimenter l'Évangile, ce qui nous transforme puis qui nous amène à devenir une meilleure personne. Et là, il était tout, c'est comme s'il ne s'attendait pas à cette réponse-là de la part d'un pasteur. Lui, il était tout, il dit, ouais, mais il dit, ben oui, mais j'ai sacré dans un bâtiment, dans une église. Mais j'ai dit, oui, mais si dans ta conscience, tu as offensé Dieu, bien, pourquoi tu ne vas pas chercher le pardon auprès de lui? Parce que lui, il te l'offre, le pardon. Lui, il est mort pour tes péchés. Lui, il est mort pour tes fautes. Et plutôt qu'être scandalisé de ces mots, je l'ai amené dire, on est sur le même pied d'égalité, toi et moi. On est des pécheurs. Et on a tous besoin de la rédemption en Jésus-Christ. Alors, j'invite les musiciens à s'avancer. Un chrétien qui est sensible et fier de sa liberté n'est pas appelé à faire de sa liberté un sujet d'offense. C'est important qu'on soit sensible au fait que notre liberté ne soit pas un sujet de scandale, mais un sujet de reconnaissance, de ce qu'en allant à la croix, dans Colossiens 2, 14, ça dit, Christ a effacé l'acte dirigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. On va procéder à la Sainte Seine, puis ce qu'on veut honorer, c'est le Seigneur en commémorant un geste symbolique en mémoire de notre Sauveur, qui a pris notre condamnation à la croix, qui a versé son sang pour purifier nos fautes passées, présentes et futures. Alors, on va prendre tout à l'heure le pain qui nous rappelle qu'il a payé notre condamnation en étant condamné pour nous à la croix. Puis le fruit de la vigne qui nous rappelle que son sang qui a coulé à la croix a satisfait la justice du Père et qu'on peut maintenant se présenter comme une personne pure. Et si on prend le pain et le jus, c'est parce qu'on reconnaît publiquement que Jésus-Christ est mort à ma place, à la croix. C'est moi qui méritais la mort, c'est moi qui méritais d'être châtié, mais on le fait en mémoire de celui qui a été châtié pour nous. Alors, les musiciens vont chanter un chant et on va revenir après pour se recueillir et prendre les éléments.